Je vais vous raconter mon témoignage. Voilà, moi j'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Bien au contraire, nos parents nous ont toujours dit que l'Alléluia c'était des porte-guenilles. Je demande pardon à Dieu, mais on a toujours entendu ça nous chez nous. Et voilà, bon, toute jeune, j'avais un mal-être en moi. J'ai grandi avec mon père qui buvait beaucoup. J'ai grandi dans des bars. J'ai pas été élevée par ma mère et du coup j'avais un grand vide dans mon cœur, un grand manque. Et Amour Seigneur Jésus, sois béni Père éternel, on te loue Jésus. Et ensuite voilà, je me disais quand je vais me marier, je serai heureuse. J'avais ça dans moi, j'avais ça dans ma tête. Je disais, je fonderai une famille, j'aurai des enfants. Et voilà, je bâtirai quelque chose de beau et je serai heureuse. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. J'avais un compagnon qui buvait beaucoup, qui sortait beaucoup, qui avait un mal-être aussi en lui. Il se bagarrait beaucoup et en vérité, pardon Seigneur, il avait tous les vices. Jouer aux machines, enfin plein de choses. Et c'était le chaos dans ma maison. Mes enfants ont grandi comme ça dans les disputes. Vraiment, sans arrêt, il y avait des disputes dans ma maison. C'était le chaos complet. Et puis un jour, ma fille, qui était assez grande, elle me dit, maman, pourquoi tu vas pas aux réunions un petit peu, ça va te faire du bien. Elle connaissait, elle était allée déjà aux réunions quand il y avait la Ramona, tout ça. Et du coup, j'ai essayé un jour d'y aller. Et en vérité que dès la première réunion, j'ai vu que ça m'avait vraiment fait du bien. Vous savez, l'ennemi, il veut pas nous faire du bien. Alors il me mettait des mauvaises pensées, il me disait, toi ça te sert à rien toi d'aller aux réunions, c'est pour ton compagnon, c'est ton compagnon qu'il faut qu'il se convertisse, c'est pas toi. Et du coup, j'avais plus été. Et en vérité que vraiment, le mardi et le jeudi, quand il arrivait le mardi et le jeudi, mon cœur était vraiment triste. Je pensais aux réunions et je sais pas, ça me manquait déjà. Et pourtant, j'avais été qu'une ou deux fois et vraiment, j'avais tellement reçu dès les premières réunions qu'avant ça, j'avais été une ou deux fois, j'avais tellement reçu que voilà, ça me manquait déjà. Et le Seigneur, il le voyait, ça que j'avais besoin de lui, quoi. Et en vérité, qu'il ne s'est pas fait attendre quelques jours après, quelques semaines après, je ne peux pas vous dire exactement. J'ai mon compagnon qui m'a dit, si tu veux, on va aux réunions. Mais avant ça, c'est vrai que vous dire que quand j'ai été toute seule, la première réunion, c'est Israël qui prêchait et vraiment, c'était fort dans mon cœur. Il faisait un appel, lève ta main. C'est pour toi, lève ta main. Dès la première réunion, j'ai su que c'était pour moi. Mais le diable ne voulait pas que je lève ma main. Il voulait pas, il voulait que je reste comme ça, dans cet état. Et en vérité que vraiment, quand il prêchait Israël, je sentais que c'était pour moi. Et en fait, après, quand mon compagnon m'a dit de venir, si vous voulez aller aux réunions avec lui, et on y est allés tous les deux, et mon cœur était dans la joie. Et en fait, ils ont refait un appel après. Et mon compagnon a levé la main. Et en vérité, quand j'ai vu qu'il avait levé sa main, ben, ça m'a vraiment encouragée. Du coup, moi aussi, j'ai levé ma main. Et en vérité, que depuis ce jour-là, j'ai donné mon cœur à Dieu complètement. Je ne l'ai pas lâché une fois sa main parce que je sais qu'il n'y a rien de meilleur que Dieu. Et encore bien plus dans ces moments, vraiment, il faut réaliser que dans ces moments, le monde, s'il nous apporte que de la misère, vraiment rien, il n'y a rien de bon. Entre-temps, il y a aussi, vous dire qu'il y a 6 ans, il y a mon compagnon qui a eu un cancer aussi. Il a eu un cancer et on a fait 3 mois d'hôpital. 1 mois à Montpellier et 2 mois à Aubagne pour faire de la rééducation. Et vraiment, si on n'aurait pas eu le Seigneur avec nous, ça aurait été vraiment compliqué parce que moi, je suis quelqu'un qui ne supporte pas l'hôpital. 2 jours à l'hôpital, je pleure comme un bébé. Et là, pendant 3 mois, j'ai accompagné mon compagnon et vraiment, je ne l'ai pas vu passer. Lui aussi, c'est quelqu'un de beaucoup angoissé. Et en vrai,
on le dit toujours, dans cette chambre d'hôpital, on sentait qu'il y avait Dieu avec nous, il y avait les prières de nos frères et sœurs de notre église. Et vraiment, ça nous faisait du bien. Vous dire aussi qu'il y a un an, là, le 28 février là, 2022, ça fait un an que ma maison a pris feu. Et en vérité, j'ai rien compris. L'assurance, en même pas un mois, il m'a remboursé au-delà de ce que j'espérais. C'est vrai que pendant un an, j'étais un peu à droite, à gauche, dans une caravane, je ne suis pas habituée, dans la maison de mon fils. Je suis quelqu'un que j'aime beaucoup être dans ma maison. C'est vrai que ça m'a manqué, mais en vérité que le Seigneur a pourvu à tout. Il m'a donné un camping quand j'en avais besoin, il m'a donné 2 Algeco, et il m'a donné la maison de mon fils. Tout ce que je demandais, en vérité, même sans demander, il a pourvu à tous mes besoins. Et maintenant, voilà, je suis dans ma maison et en vérité que je suis 3 fois mieux que ce que j'avais avant. Voilà, c'est vous dire que le Seigneur, si des fois il nous fait passer par des déserts, ben, en vérité que si on est fidèle, ben, il nous donne encore mieux que ce que nous on pense. Voilà, que Dieu vous bénisse.